C'était une journée typique à l'aéroport animé, remplie de voyageurs pressés et du bourdonnement constant des annonces résonnant à travers les terminaux. Shaq O'Neal, la légende du basketball, affectueusement connu sous le nom de Big Shaq, se tenait dans la file de première classe. Malgré sa grande renommée et sa silhouette inconfondable, Shaq préférait garder un profil bas. Il était habillé de manière décontractée, portant un sweat à capuche, avec la capuche relevée et une casquette inclinée bas, protégeant son visage reconnaissable des regards curieux. Shaq avait réservé un billet de première classe pour un voyage paisible afin de visiter une organisation caritative qu'il soutenait depuis des années. C'était censé être un voyage tranquille, une rare occasion de se dégourdir les jambes et de se détendre. Mais comme le destin l'aurait voulu, la tranquillité qu'il recherchait allait être perturbée. Alors qu'il attendait patiemment dans la file, une femme apparut du coin de son œil, ses traits marqués tordus en une grimace. Elle s'appelait Patricia, bien que Shaq ne le sache pas à ce moment-là. Patricia avait vécu une journée frustrante. Son vol avait été retardé et maintenant son irritation débordait alors qu'elle apercevait Shaq se tenant devant elle. Sans hésiter, elle s'est précipitée vers lui, sa voix perçant le brouhaha qui les entourait. « Excusez-moi, dit-elle, son ton débordant de mépris. Vous devez être dans la mauvaise file. La file économique est par là-bas ?» Elle fit un geste de dédain, ne prenant même pas la peine de croiser son regard. Shaq, toujours calme et posé, baissa légèrement sa capuche, révélant un air de confusion. « Non, madame, répondit-il d'un ton calme. Je suis dans la bonne file. J'ai un billet de première classe, tout comme vous. » Mais Patricia n'était pas convaincue. Sa voix s'éleva, attirant l'attention des passagers à proximité. « Il n'y a pas moyen que vous soyez au bon endroit, » déclara-t-elle. « Les gens comme vous n'ont pas leur place en première classe. » Les mots flottaient dans l'air, lourds de préjugés. Shaq prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. « Madame, je vous assure que j'ai tous les droits d'être ici. »« Ne faisons pas de ce moment un problème, » dit-il, sa voix calme mais ferme. Cependant, Patricia refusait de céder. Sa colère semblait grandir à chaque seconde qui passait. « Si vous ne bougez pas tout de suite, j'appellerai la sécurité, » menaça-t-elle, sa voix aiguë et inébranlable. « C'est la première classe, et je ne laisserai personne doubler, surtout pas quelqu'un comme vous. » À présent, une petite foule s'était rassemblée, leurs yeux allant de l'un à l'autre. Certains murmuraient entre eux, tandis que d'autres échangèrent des regards complices. Malgré la tension croissante, Shaq resta ferme. « Écoutez, madame, dit-il, sa patience commençant à s'épuiser. Je suis ici parce que j'ai acheté un billet, tout comme vous. Il n'y a aucune raison pour ce genre de comportement. » Mais Patricia ne se laissa pas décourager. Elle fit signe à un agent de sécurité à proximité, son indignation bien visible. « Cet homme essaie de passer dans la file de première classe, » s'exclama-t-elle. « Il n'a pas sa place ici. » L'agent s'approcha, son expression incertaine. « Monsieur, puis-je voir votre billet ?» Il demanda poliment. Sans un mot, Shaq plongea la main dans sa poche et tendit son billet. L'agent l'examina de près avant de hocher la tête. « C'est un billet de première classe valide, » dit-il en se tournant vers Patricia. « Il est là où il doit être ?» Le visage de Patricia rougit d'embarras. Mais elle n'était pas prête à céder. « Ça ne peut pas être vrai, » balbutia-t-elle. « Des gens comme lui ?» Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Shaq baissa complètement sa capuche, révélant son visage à la foule stupéfaite. Un soupir collectif parcourut les spectateurs alors qu'ils prenaient conscience de la présence de Shaq. Mission activée. « J'ai essayé d'être raisonnable, » dit Shaq, sa voix calme mais autoritaire. « Mais tu ne voulais pas laisser tomber. Tu veux savoir qui je suis ? Je suis Shaq O'Neal. J'ai acheté ce billet de première classe tout comme toi. Et maintenant, tu as créé une scène pour aucune autre raison que mon apparence. » Le bravado de Patricia s'est effondré. Son visage est devenu rouge et elle a bredouillé des excuses. « Je suis désolé, je ne l'ai pas fait. » Shaq a secoué la tête. « Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser, » dit-il. « C'est tout le monde que tu juges en fonction de leur apparence. Tu dois réfléchir à la façon dont tes actions affectent les autres. » Se tournant vers l'agent de sécurité, Shaq a ajouté « Je pense qu'il vaut mieux qu'elle soit escortée hors de la file. » La compagnie aérienne n'a pas besoin de ce genre de perturbation. L'agent a hoché la tête et a fait signe à Patricia de le suivre. Humiliée, elle a baissé la tête et s'est éloignée tandis que la foule murmurait en signe d'approbation. Une fois la tension dissipée,
Les passagers autour de Shaq ont offert des mots de soutien. Une femme derrière lui s'est penchée en avant et a dit « Merci d'avoir tenu tête à elle. Pas tout le monde aurait géré ça avec la grâce que tu as montrée. » Shaq a souri chaleureusement. Parfois, rester calme est la meilleure façon de gérer les choses. Mais tout le monde a ses limites. Alors qu'il montait enfin dans l'avion, Shaq s'est installé dans son siège, reconnaissant pour le calme qui l'entourait maintenant. L'incident était un rappel frappant des préjugés qui existent encore. Mais cela a aussi mis en lumière l'importance de défendre ce qui est juste. Plus tard, lors de l'événement caritatif, les sourires des enfants qu'il soutenait lui ont rappelé pourquoi il continuait à se battre pour l'égalité et la gentillesse. Shaq savait que chaque acte de respect et de compréhension, peu importe sa taille, pouvait faire une différence.